Oh là, allez c'est Narco Tag et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo manga. J'espère que vous avez bien apprécié la première. Aujourd'hui donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente, je vais vous parler non pas de mon top 5 manga vidéo que je viens juste de tourner, manga du coup standard, mais on va parler de mon top 5 manga Isekai de 2021. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, très sincèrement ça me ferait vraiment plaisir, laissez un pouce bleu sous la vidéo si ce type de contenu vous plaît et abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Donc je vous le rappelle rapidement, pour ceux qui ne savent pas, un manga Isekai c'est un manga dans lequel nous avons un héros ou un protagoniste qui va être réincarné ou qui va être envoyé dans un monde imaginaire, donc en général un monde fantastique avec de la magie, voilà, tout ce genre de choses, et il va évoluer dans ce monde-là. En règle générale, il garde ses aptitudes physiques de l'ancien monde vers le nouveau, et c'est ça qui rend le truc intéressant. Et aujourd'hui, petite sélection de 5 mangas. Je vais vous parler de celui que j'ai le moins apprécié mais que je trouve quand même sympa, ça met du temps à apparaître, c'est pour ça aussi que j'arrive pas vraiment à bien m'imprégner dedans, mais je sais que ma lecture des 2 premiers tomes qui sont déjà parus a été très agréable. Il s'agit de The Reincarnated Swordmaster. Vous avez vu mon accent Reincarnated. Donc je vais vous lire simplement ce qui a marqué derrière pour vous donner un avis sur ce manga. Donc Alta, le plus jeune chevalier de toute l'histoire du royaume, est en réalité la réincarnation du légendaire maître épéiste. Épuisé par sa vie précédente, il décide de passer la nouvelle à se détendre. Voilà, il a plus envie de rien faire, il a tellement cravaché dans sa précédente vie qu'il se dit cette fois-ci je reste tranquille et je me fais de la tunasse. Il est chargé d'assurer la protection d'Iris, prétendante au trône, et doit rejoindre le lycée Fiorum en tant qu'enseignant pour s'en rapprocher. Les élèves d'Alta sont perplexes face à l'apparence de leur nouveau professeur, mais sa maîtrise de l'épée les ramène très vite à la réalité. Comme il se réincarne en fait, il se réincarne dans le corps d'un enfant, et du coup un enfant qui va faire des cours à l'école, moyen les bombailles quoi. Affrontez-moi, sérieusement cette fois-ci. Sur ces mots, Iris, la princesse épéiste défie Alta, l'ancien maître de son monde. Ce duel marque le début de leur destin, celui qui lie les combattants qui choisissent la voie de l'épée. Voilà, ça va être un peu son prof, mais également son entraîneur, son coach à l'épée, et il va se tisser une relation entre ces deux personnages, et moi j'ai trouvé ça bien sympathique, ça se lit très bien, c'est pas le meilleur manga de l'univers, mais en 2021 c'était quand même une bonne surprise dans les mangas Isekai. Alors je suis désolé, il y a un peu la lumière qui est un petit peu bizarroïde, là il y a des nuages, il y a du brouillard dehors, en même temps il y a du soleil, enfin je comprends pas trop ce qui se passe là dehors, mais bon. On va faire abstraction de ça. Un manga, il n'y a que le tome 1 qui est paru pour l'instant, j'ai trouvé ça très sympa, beaucoup d'humour, très cool. C'est Yakuza Réincarnation. Pareil, je vous lis le petit descriptif derrière. Yakuza cinquantenaire régnant à l'ancienne sur son quartier, et Ryumatsu est victime d'un complot et se noie. Mais se réveille dans le corps de Ryu, la délicate princesse du royaume de Lundberg, un monde magique. Chen, il est redevenu jeune et vigoureuse, pas vigoureux, et son nouveau territoire royaume, j'essaie de vous le dire comme ça parce que regardez, il y a des mots qui sont barrés derrière. Son nouveau royaume a besoin de ses points pour être défendu, plongé dans cet univers drôle, sombre et énervé, dont vous ne pourrez plus vous échapper. Voilà, donc là ce qui est très intéressant du coup c'est qu'on a affaire à un Yakuza le vrai Yakuza énervé, 50 piges, c'était le daron dans la rue. Voilà, il se fait pendant un complot, poussé dans une rivière, il meurt, mais pas vraiment parce qu'il est réincarné du coup dans un autre monde, mais sous les traits d'une fille, une jeune petite fillette, frêle comme ça, voilà, et qui est la princesse d'un royaume qui à la base ne sait pas se battre et toute gnangnan etc. Et ça va devenir voilà, et maintenant c'est un Yakuza. On rigole, zéro. Du coup, ça va être très comique parce que il va se permettre de faire des choses qu'une princesse n'est pas censée faire. Il arrive, scène marrante, il est dans un carrosse, il écarte les jambes. Mais non, princesse, croisez les jambes, on voit sous votre jupe. Des trucs un peu à la con comme ça. Autant aussi dans les combats, il va péter la gueule à tout le monde. Et du coup, il y a beaucoup d'humour, c'est très basé humoristique. Il n'y a que le tome 1 qui est sorti pour l'instant, chez Kazé. Mais voilà, Yakuza Réincarnation, moi j'ai beaucoup apprécié ce tome 1. Ensuite, on va partir sur Shangri-La Frontier. Alors Shangri-La Frontier, c'est un petit peu particulier comme manga. Pourquoi? Parce que c'est un isekai oui et non. C'est un isekai dans le sens où
tout se passe dans un monde de jeux vidéo, un peu comme Sword Art Online. Voilà, il y a la vraie vie et il y a la vie dans le jeu vidéo. Donc là, 95% de l'histoire se passe dans le jeu vidéo qui s'appelle Shangri-La Frontier. Donc pour moi, ça fait partie d'un isekai. Sonraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier qui voue sa vie à s'essayer au pire bouse, scénario bancal, bug dans tous les sens. Il prend un malin plaisir à déjouer tous ses pièges, mais lorsqu'il décide pour une fois de s'attaquer au MMORPG Shangri-La Frontier, un greatest of all time aux 30 millions de membres inscrits, il ne se doute pas qu'il va devoir faire preuve de tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée, tout ceci affublé d'un masque ridicule. Donc voilà, d'ailleurs pour Shangri-La, je risque de vous faire une petite vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je possède la version kit press de ce manga, donc c'est un collector avec plein de petits trucs sympas dedans. Si vous voulez que je vous le déballe, dites-le moi dans les commentaires. Je vous le ferai direct. Donc du coup voilà Sonraku qui joue au jeu Shangri-La Frontier. Il est habitué à jouer à des jeux bidons, donc du coup il est devenu très fort. Parce que pour terminer des jeux nuls et full buggés, il faut être bon, hein, on va pas se le cacher. Et du coup en fait il arrive, il est complètement cheaté encore une fois dans le nouveau jeu vidéo dans lequel il arrive. Sauf que il va y avoir des petites quêtes qui vont lui être réservées à lui, que seul lui va découvrir. Et il va se passer des choses intéressantes, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé Shangri-La Frontier, il y a pour l'instant 2 tomes qui sont parus, le tome 3 février ou mars, je sais plus exactement, mais tome 3 qui sort très bientôt. Voilà, rien de particulier, c'est un manga un peu à la SAO qui se passe dans un autre jeu vidéo. Il n'y a pas encore d'histoire d'amour, machin, etc. Mais il y a des trucs sympas hein, de jeux vidéo qu'on retrouve dedans. Et franchement, Shangri-La, bonne découverte, très sympa pour 2021. On va partir maintenant sur un manga qui m'a fait extrêmement rire. Il y a actuellement 4 ou 5 tomes de parus, je regarde là-bas ma collection, 4 tomes de parus, c'est le manga The Raiden King. Alors je vais vous montrer derrière, concrètement, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Voilà, c'est très clairement un manga sur Poutine, hein, le président russe, et cette image fait très clairement penser du coup à l'image de Poutine, le montage, vous savez, il est sur le dos d'un ours. Voilà, c'est tout part en fait de ce même. Très clairement, je vais vous lire la description rapidement. Alexandre Ploutinov, pour pas dire Poutine, est un maître des arts martiaux et président de la République de Prussie, pour pas dire la Russie, à vie. Voilà, comme Poutine l'a presque fait, hein, il va être président à vie, lui aussi. Voilà, des petits clins d'œil comme ça. Son désir insatiable de chevaucher, de conquérir toutes sortes de choses, des bêtes, des machines et même une nation, l'a conduit vers le triomphe et la gloire. Mais un jour, victime d'une attaque terroriste, il est écrasé par la tête de sa propre statue. Une grande statue immense, la tête elle tombe, ça éclate Ploutinov par terre. Quand il se réveille, enfin, il se retrouve dans un monde magique peuplé de créatures fantastiques. Voilà, c'est très bête niveau du scénario. Il va rencontrer des dragons, etc. Plein de choses qui va avoir envie de le rider, quoi, comme le Raiden King, de chevaucher. Il va y avoir des centaures, mais les centaures, ils ne savent pas forcément faire parce que ben, ça reste quand même des, même si c'est mi-humain, mi-cheval entre guillemets, ça reste des personnes douées d'intelligence dans ce nouveau monde. Ils disent non mais frérot, il n'y a pas un mec qui monte sur mon dos. Genre tu crois je suis qui moi? Tu crois je suis un cheval ou quoi? Voilà. Donc du coup il va se passer plein de petits trucs marrants. Je vous en dis pas plus, moi j'ai trouvé ça très sympa. Tome 1 très cool, mais je me suis dit je sais pas vers quoi ça va partir, on verra. Tome 2 commence à monter un petit peu en niveau, sympa. Ploutinov qui montre un peu sa puissance parce que outre le fait de vouloir tout chevaucher, il est aussi très fort physiquement, il met un coup de pied par terre, il fait sortir un mur de caillasse, enfin bref. Il a une puissance, il soulève des énormes monstres à un bras comme ça. Bref, il est complètement cheaté, mais du coup c'est très marrant, le comique de situation mis autour de ça, ça m'a fait tuer des rires. Il y a une scène qui est très parlante, hein, qui rappelle un petit peu la réalité. Il est assis sur un trône tout seul face à l'armée ennemie entière devant lui. Ils sont tous armés avec des arcs, des machins, des catapultes, des trucs machin, nanana, pour le buter. Lui il est face au roi, il dit qu'est-ce que tu vas faire? Il sort un pistolet. Voilà, c'est un petit peu comme la scène dans, c'est dans quoi, Indiana Jones, je crois, je sais plus, bref. Voilà, ça rappelle à la réalité, ça montre, moi je suis Poutine, tu crois que je suis qui?
Voilà, Raiden King, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, on va terminer par un manga qui là aussi est pas très connu. Il y a 2 tomes seulement qui sont parus. Le tome 3 paraît en février 2022, il me semble, ou fin janvier, je sais plus exactement. Et le titre est très parlant du fait que ce soit un isekai, et ça s'appelle simplement réincarné dans un autre monde. Yuji Sano est l'employé d'une société esclavagiste qui l'exploite sans vergogne. Un soir, alors qu'il travaille tard depuis son chez lui, il reçoit un étonnant message sur son téléphone. Vous êtes invoqué dans un autre monde. Avant de réaliser ce qui se passe, le voilà propulsé dans un monde semblable à celui d'un jeu vidéo, avec une fenêtre indiquant ses statistiques et compétences, et face à lui, 3 petits points. Même si les slimes sont connus pour être faibles, dans sa conquête pour devenir le plus puissant aventurier du monde, Yuji peut compter sur ces petites créatures bleues, en apprivoisant l'une d'entre elles et en étudiant d'étranges grimoires, le jeune homme acquiert peu à peu d'expérience et savoir jusqu'à atteindre le statut d'érudit. Réincarnation plus érudition égale invincibilité. Donc en fait voilà, il va avoir le pouvoir, en fait déjà il voit ses statistiques etc, ce que les autres n'ont pas forcément, donc il va pouvoir level up etc, mais il a le pouvoir d'érudition, il va pouvoir mettre à son service des slimes etc. Et j'ai trouvé ce manga encore une fois très sympa. On reste encore sur un manga où le héros arrive dans un monde, c'est complètement cheaté etc, c'est pas bien différent, c'est pas bien original j'ai envie de vous dire, mais c'est bien dessiné, l'humour est sympa, il fait une espèce de concours, enfin de truc pour rentrer dans une guilde ou je sais plus quoi, pour avoir un rang en particulier. Il se retrouve face au maître qui va les juger etc, et il s'avère que lui il est bien plus cheaté que ce type là quoi. Il arrive à l'exploser alors qu'il est censé ne pas avoir de pouvoir, et il a le statut d'érudit que personne ne connaît. Il fait ah, mais qu'est-ce que c'est, n'importe quoi, dis-moi c'est quoi ton vrai truc. Enfin bon, très sympa, c'est en 2 tomes pour l'instant, voilà, j'ai rien de plus à vous dire sur ce manga. C'est vrai que ça ressemble à beaucoup de mangas de ce type qui sont sortis, mais agréablement surpris. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, ça m'a fait plaisir de vous parler cette fois-ci de manga isekai. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire sur quel manga vous voulez que je vous parle. C'était Narco, laissez un pouce bleu sous la vidéo si jamais vous l'avez apprécié. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.